monter vers la Mecque pour faire le Hajj, le Hajj, ça ne peut pas loin. Et quand ils sont arrivés là-bas, on avait raconté les détails. Et quand ils sont arrivés là-bas, en fin de compte, la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était arrêtée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait dit que celui qui a arrêté la chamelle, c'est celui qui avait arrêté l'éléphant de Abraham auparavant. C'est-à-dire c'est Allah qui avait voulu que le prophète s'arrête à Hudaybiyah. Pourquoi? Parce qu'il allait se passer un contexte. Il allait se passer une situation, il allait se passer un grand dars, une grande leçon pour l'humanité jusqu'à la fin du temps. Alors c'est Allah qui a arrêté la chamelle du prophète. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rendait à la Mecque pour le Hajj qu'il avait promis à ses compagnons. Mais en fin de compte, ça ne s'est pas passé comme le prophète souhaitait, mais ça s'est passé comme Allah il a souhaité. Alors, ils se sont arrêtés à Hudaybiyah. Et ensuite, il y a eu ces discussions avec Quraysh. Quraysh ne voulait pas se rendre à la Mecque. Les musulmans voulaient faire le Hajj. Et le prophète, il avait vu en rêve qu'ils allaient faire le Hajj. Ils ont dit à Rasulullah, tu avais rêvé, tu avais dit qu'il devait y avoir le Hajj. On a dit, mais je ne vous ai pas dit quand. J'ai rêvé, mais pas. Je ne vous ai pas dit quand. Je n'ai pas précisé le temps. Alors, ils ont envoyé Suhayl, qui était représentant des Qurayshites, pour signer les accords, parce qu'ils avaient envoyé Uthman d'abord. On ne va pas tout rentrer dans les détails, sinon ça ne va pas suffire le temps. Alors ils avaient envoyé Uthman il avait discuté avec les chefs de Quraysh, et ensuite eux ils ont envoyé d'autres envoyés, mais le dernier c'était Suhayl. Et Suhayl, déjà le prophète il était content qu'il s'appelait Suhayl, parce que Suhayl ça vient de Sahel de facilité, de facilitateur. Alors, quand ils ont signé les accords, ils ont ramené le papier pour s'arranger sur les 10 ans de trêve entre les non-musulmans et les musulmans. Il y a eu à peu près 22 expéditions. Et les musulmans, ils étaient 700 ce jour-là. Et on avait bien fait le détail et le calcul qu'après 16 ans, plus les 13 ans à la Mecque, ça faisait 19 ans de prophétie. Et 19 ans après, les musulmans, ils étaient que 700 au jour des accords de paix de Hudaybiyah. Et ensuite, ils ont signé. Et quand ils sont arrivés pour noter les points, 10 ans de trêve, et qu'ils ne devaient plus soutenir les ennemis qu'ils avaient eux, que les musulmans ne devaient pas soutenir les ennemis des Quraysh, et que les Quraysh ne devaient pas soutenir les ennemis des musulmans, que ce soit en armes ou en hommes, alors ils ont commencé à mettre les conditions. Et au début, quand ils ont écrit, ils ont dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et Suhayl, il a dit ar-Rahman ar-Rahim, on ne connaît pas. Ar-Rahman ar-Rahim, c'est nouveau, c'est l'islam qui a ramené ar-Rahman ar-Rahim. Alors il faut effacer ar-Rahman ar-Rahim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé d'effacer ar-Rahman ar-Rahim. Ensuite, il a écrit de Rasulullah. Il lui a dit, comment ça Rasulullah? Si pour nous tu étais Rasulullah, on ne t'aurait jamais combattu, on t'aurait permis de rentrer au temple. Efface Rasulullah. Et Ali n'a pas voulu effacer Rasulullah. Et le prophète il a demandé à Ali où se trouvait Rasulullah, pour que lui-même, Rasulullah, efface Rasulullah, alors qu'il est venu en tant que Rasulullah. Mais c'était des accords de paix. Alors il y avait des concessions à faire, et le prophète il a fait toutes les concessions qu'il fallait faire. Parce que le plus important pour lui, c'était la paix. Alors ensuite, il leur a dit, ils ont dit, s'il y a des gens qui viennent se convertir à l'islam et qui vous rejoignent à la Mecque, vous devez les refuser. Mais s'il y a des gens qui viennent à la Mecque et qui se détournent de l'islam, on peut les accepter. Alors le prophète, il a accepté. Ils lui ont dit, le Hajj, c'est pas cette année. Parce qu'il ne faut pas croire que vous êtes venus là et que vous allez nous impressionner et que les Arabes vont penser qu'on a eu peur de vous. Alors vous ne le ferez pas cette année, vous le ferez quand nous on va vous le dire l'année prochaine. Ça c'était une grande humiliation aussi pour Sahaba. Alors ils étaient dans un état de faiblesse. Il faut effacer Ar-Rahman Ar-Rahim, alors que ça fait partie de l'Asma al-Husna. Il faut effacer Rasulullah, alors que ça fait partie de la formule du Tawhid. Oh, beaucoup d'humiliation, beaucoup de conditions. Mais le prophète il a tout accepté. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu pour la paix, il n'est pas venu pour la guerre. Allahumma anta as-salam wa minka as-salam. Ya Allah, tu es la paix. Et la paix, elle vient et elle émane d'Allah azza wa jalla. Et l'islam, ça s'appelle la paix. Et le premier ordre que Adam alayhi salam, il a reçu, alors que l'âme, elle venait pour faire vivre ce corps de terre et d'argile, dès qu'il s'est assis, la première chose que Allah lui a ordonné, c'est lève-toi et va dire Assalamu alaykum wa rahmatullah à ce groupe d'anges. Que la paix soit sur vous. Le premier ordre, c'était un ordre de paix. Et Allah il lui a dit, regarde comment ils vont te répondre. Et c'est comme ça qu'il va falloir que vous saluez les uns les autres, toi et toute ta descendance. Le premier ordre que l'homme il a reçu, c'est un ordre de paix.
salam, salam alaykum, que la paix soit sur vous. La paix, la tranquillité, la sérénité, de vos honneurs, de ton honneur, de tes biens, de tout. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait le choix entre la guerre et la paix. Il a choisi la paix, parce que c'était un faiseur de paix. Alors, quand toutes ces conditions ont été signées, les Sahaba, ils étaient hors d'eux. Ils étaient fous de rage. Ils ont fait presque 400 km dans le désert pour qu'ensuite on leur dise rentrez chez vous. Avec des conditions que eux n'acceptaient pas, qui étaient humiliantes pour eux. Et Omar lui dit, d'accord, je sais que c'est le messager d'Allah. Mais comment est-ce qu'il peut accepter ça? Cette humiliation. Et à ce moment-là, il y a un des musulmans qui était à la Mecque, ligoté, attaché. Quand il a entendu que les musulmans étaient à côté, il s'est enfui. Il est venu en courant, à moitié dégoûté, attaché en courant avec ses chaînes. Et il plonge sur les compagnons et dit sauvez-moi, sauvez-moi. Et à ce moment-là, Souhaïl regarde à son endroit. Il lui dit quelle belle occasion de prouver ta droiture. Est-ce que cet accord est bon ou pas? Il a dit rendez-le. Il pleurait, il le traînait. Il disait oh, vous les croyants, comment est-ce que vous me laissez entre les mains des gens qui me détournent de ma voie? Et Sahaba, il pleurait. Et le prophète il est resté ferme. Pas d'émotion. Dans les circonstances où d'un côté il y a la paix et de l'autre côté il y a la guerre, on choisit la paix. On ne choisit pas la guerre. Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a signé les accords. Les Quraysh étaient contents. Tout était bon pour eux. Et les musulmans, ils ont vu que tout était contre eux. Ça, c'est ce que la vue des yeux, elle voit. Mais le basira, la vue du cœur, c'est tout autre chose. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est Allah qui a arrêté la chamelle. Et c'est Allah qui a voulu que ces accords se signent avec ces conditions. Parce qu'Allah, il voulait la paix. 19 ans de bataille, de querelle, 700 musulmans. Et le but du prophète, c'est pas de tuer les gens, de combattre les gens, de détruire les gens. C'est de sauver l'humanité. C'est un sauveur, le prophète. C'est pas un destructeur, c'est un sauveur. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il savait que pour que la splendeur et la beauté de l'islam se manifestent, il faut un climat apaisé. Tant que le climat n'est pas apaisé, tant qu'il n'y a pas la sérénité et la paix, la splendeur de l'islam, elle est camouflée, elle est cachée, elle est amochie, elle est dégoûtante. Il faut la paix, la sérénité, il faut la tranquillité pour que la beauté de Din puisse jaillir. Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que vous ne remarquez pas l'image de l'islam, comment elle est salie? Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas la paix. Ils ne veulent pas la paix. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voulait la paix. Jusqu'à regardez mes frères. Les gens, ils pensent que les gens forts, c'est ceux qui savent faire la guerre. Les gens forts, c'est ceux qui savent faire la paix, mes frères. La force, elle est quand tu sais faire la paix, pas quand tu sais faire la guerre. Aujourd'hui, tout le monde fait la guerre et tout le monde cherche à faire la guerre. C'est facile de faire la guerre, de déclencher les guerres, de créer les guerres, tout ça c'est facile. Mais faire la paix, ça fait des années qu'on nous parle de paix, de discussion de paix. Les gens n'arrivent pas à faire la paix. Pourquoi? Parce que pour pouvoir faire la paix avec l'autre, tu es obligé d'abord de rentrer en guerre avec toi-même. Mais les gens ne veulent pas rentrer en guerre avec eux-mêmes, parce que c'est difficile. Ils préfèrent rentrer en guerre avec les autres. Ça, c'est plus facile. Mais la paix, c'est quelque chose de très difficile. C'est que les grands monsieur, c'est que les grands hommes, c'est que les grands hommes qui savent faire la paix. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand tu parles de guerre, tout le monde est avec toi. Moi, c'est vrai, mon frère, l'émotion, les sentiments, le manque de connaissances, le manque de clairvoyance. Mais quand tu parles de paix, il faut expliquer, réexpliquer, rentrer dans des détails, ramener des délits, partir dans l'histoire. Oui, mais mon frère, les gens ne comprennent pas. Vous avez remarqué, c'est facile de s'énerver. C'est facile de rentrer en conflit avec quelqu'un. Mais ensuite, aller faire la paix avec lui, lui demander pardon, discuter avec lui, c'est très très difficile. C'est vrai, c'est pas vrai. La paix, c'est très difficile. Mais c'est ça qui a de la valeur. Et c'est ça que Shaitan y combat. Shaitan y combat la paix. Parce que quand c'est la guerre, Shaitan il rigole, il manipule, il fait ce qu'il veut. Mais quand c'est la paix, tout est serein, tout est calme, les mots ils sont pesés. Tout est fait avec sagesse, avec intelligence.
Et quand il y a quelque chose qui ne va pas, tout de suite ça se voit. Mais quand c'est le fitna tu achètes 2000 al-qadr. Quand c'est le fitna, tu ne vois rien. Tu ne sais même pas c'est qui manipule qui envoie qui joue avec qui, tu ne vois rien. Parce que c'est le fitna, c'est trouble. Alors le but de Shaitan, c'est de semer le trouble, de semer le désordre pour mieux manipuler les masses. C'est pour ça que le prophète il voulait la paix à tout prix, même s'il faut effacer Ar-Rahman Ar-Rahim, même s'il faut effacer Rasulullah, même s'il faut faire des concessions, même, tant qu'il y a la paix, le prophète il a réussi. Jusqu'à regarder, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu la paix et il n'a pas voulu la guerre à Hudaybiyah. Alors il a signé les accords qui étaient en défaveur totale des musulmans. La seule fois dans toute l'histoire de Sirat al-Nabawi, de la Sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le seul moment où tous les Sahaba ont été aussi proches de la désobéissance, on ne va pas dire proches de la désobéissance, c'était le jour de Hudaybiyah. Le moment où ils ont été le plus proches de la désobéissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était ce jour-là. Le prophète, il était seul, jusqu'à qu'il leur a dit, il n'y a pas de Hajj cette année. Le Hajj, c'est l'année prochaine. Alors ils étaient fous. Ils n'ont pas accepté. Alors il a dit, rasez-vous les cheveux. Et commencez à sacrifier les chameaux qu'on a ramenés pour l'Eid. Sacrifiez-les tout de suite. Personne ne bouge. Et regarde le prophète, il leur demande de se couper les cheveux et d'immoler les chameaux. Personne ne bouge. Il répète, rasez-vous les cheveux, immolez les chameaux du Hajj. Tout le monde le regarde. Jamais c'était arrivé. Jamais. Troisième fois, coupez-vous les cheveux, immolez les chameaux. Personne ne bouge. En fait, il se lève, il rentre dans sa tente. Il dit à sa femme, ça y est, le peuple s'est détourné de leur messager. Ils se sont détournés de moi. Je leur ai demandé de se raser le crâne et d'immoler les chameaux. Personne n'a bougé, ils me désobéissent. Et qu'est-ce qu'elle lui dit, sa femme? Elle lui dit, à Rasulullah, ces gens-là, ils t'aiment. Et ils ont l'habitude de te suivre. Sauve-toi. Rase-toi le crâne devant eux. Et ils feront comme toi. Allah. Regardez la bonne épouse. Ah, la bonne épouse. Comment elle est importante quand il y a des problèmes. C'est pas dire, ah bon, ton frère il t'a dit ça. Tu vois, je t'avais dit. Il est comme ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? La bonne épouse qui oriente le mari, qui oriente. Elle lui a dit non, il t'aime. Elle avait husn al-dhann bis-sahaba radiyallahu anhum. Elle avait le bon préjugé. Elle aimait les compagnons. Mais quand même, c'est le seul moment où les Sahaba ont été si proches de la désobéissance. Le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a accepté la paix sous des conditions terribles. Alors c'est comme ça, quand tu parles de paix, tout le monde va être contre toi. Même des ulama, même des gens pratiquants. Mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là, mon frère? Il voit pas ce qui se passe. Il voit pas. On voit, mon frère. Mais le problème, c'est nous, c'est pas eux. C'est toi qui ne vois pas. C'est toi qui ne comprends pas. C'est toi qui ne sais pas lire le din. Parce que tu accuses toujours les autres. Toi, tu n'es jamais concerné. Toi, tu es un wali Allah. Toi, tu es proche d'Allah. Toi, tu es béni par Allah. Non, mon frère, le problème, il est en nous, mes frères. C'est nous-mêmes. Et tant qu'on se détournera du haqq, Allah, il va nous éprouver. On ne comprend pas. Allah, il va augmenter encore la température. Ah, vous ne comprenez toujours pas. Allah, il peut aller très loin. Alors, il va encore augmenter. Ah, vous comprenez encore. Et il peut aller très loin, Allah. Allah, il peut aller très loin. À nous de revenir au vrai din. Pas au din de l'importation ou au din du téléchir ou de Internet. Au vrai din, à notre din pur, rempli de clémence, de miséricorde, de compassion. Nous sommes là pour sauver l'humanité. Nous sommes là pour le bien du commun des mortels. Comme il était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme Hudaybiyah nous a montré clairement, Hudaybiyah nous a montré. Et qu'est-ce qui s'est passé après les accords de Hudaybiyah? 22 expéditions avant Hudaybiyah. 700 musulmans le jour de la signature de Hudaybiyah. Sans compter les femmes et les enfants, mais 700 hommes.
le jour de la signature des accords de Hudaybiyah. Et qu'est-ce qui s'est passé, mes frères, quand les musulmans étaient en paix les 2 ans qu'ils ont suivis? Qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète il était content, parce qu'avant, à chaque fois qu'il envoyait des du'at, des da'i d'Allah, qui se faisaient tuer, parce qu'il n'y avait pas cette sécurité. Alors maintenant qu'il y avait les accords, alors il a envoyé en Perse, il a envoyé à Oman, il a envoyé dans tout, en Syrie, il a envoyé les prêcheurs qui, eux, étaient les VRP de Din. Ils allaient représenter Din dans un climat de sérénité, de tranquillité, de bonté. Alors il faisait da'wa ila Allah. Qul hadihi sabili ad'u ila Allah. C'est quoi ton minhaj? C'est quoi ta voie? C'est quoi ton chemin? Qul hadihi sabili. Ceci est ma voie. Ad'u ila Allah ala basirati. C'est ça notre voie, mes frères, d'appeler les gens à Allah. La solution, c'est d'appeler les gens à Allah avec miséricorde, clémence et compassion. Celui qui veut avoir le cœur dur, celui qui veut remplir son cœur de haine, Allah, mes frères, les épreuves qui l'attendent, des lourdes épreuves. Et la première épreuve qu'il va avoir, c'est que la première haine qu'il aura, ce sera contre les musulmans, contre ses propres frères. Ça va être ça son épreuve, la première. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: rapprochez-vous de moi en aimant les croyants. Et les gens les plus loin de moi le jour du jugement, c'est ceux qui détesteront les croyants. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ces 2 ans? Qu'est-ce qui s'est passé, mes frères? 19 ans, 22 expéditions, 700 musulmans à la signature de Hudaybiyah. Et dans ces 2 ans-là, qu'est-ce qui s'est passé? Quand c'était la paix, quand il n'y avait plus d'expédition, quand il n'y avait plus de guerre, qu'est-ce qui s'est passé, mes frères? 10 000 musulmans. 10 000 musulmans dans ces 2 ans. Dites Allahu Akbar. Voilà comment les gens se rapprochent du din. Pendant 19 ans, si tu fais les comptes, à peu près 36 personnes par an. Et tu regardes dans ces 2 ans-là, 10 000 musulmans qui sont arrivés, rentrés dans l'islam. Et comment ils sont rentrés dans l'islam, ces gens-là? Avec le da'wa Allah, avec la hikmah, avec la discussion, avec le dialogue, avec les arguments, avec les preuves. Les gens sont rentrés en masse dans le din. Parce que le climat, il était apaisé. Le climat, il était apaisé. C'est ça, mes très chers frères, notre épreuve aujourd'hui. C'est qu'on a mal interprété le din. Et on pense que le din, il n'a pas été falsifié. On pense que l'islam, il n'a pas été falsifié. Le Coran, il n'a pas été falsifié. Mais l'interprétation du Coran, elle a été falsifiée. Falsifié. Aujourd'hui, plus tu apprends le din, plus tu as la haine. Comment ça se fait? Tu t'assois dans des cours de Aqidah et quand tu te lèves, tu as envie de kafar tout le monde. Tu as envie d'apostasier tout le monde. Pourtant, tout le monde, c'est des ignares, c'est des ignorants, ils ne connaissent rien. Comment ça se fait que le din, il ramène à ça? C'est qu'il est contaminé, c'est qu'il est intoxiqué. Donc, il ne peut pas ramener à ça. Le din, c'est le rahma, c'est la bonté, c'est la miséricorde, c'est la clémence, c'est ça le din. C'est comme ça qu'on a connu le din. Le din, c'est la miséricorde, c'est la bonté, mes frères. Jusqu'à regarder, il n'y a pas longtemps, il y a eu la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était l'anniversaire de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez. Ça, c'était un jour de joie pour nous. Un jour de joie. Et ce jour de joie-là, de la naissance du prophète, c'est un grand jour pour les croyants. Regardez comment le din est bon. À l'époque, le jour de la naissance du prophète, il y a Abu Lahab. Vous connaissez tous Abu Lahab. Tabbat yada. ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. La famille de Abu Lahab, elle et son mari en enfer. Et Allah il témoigne. سيصلى نارا ذات لهب. Lui et sa femme, il va rentrer en enfer. Abu Lahab, celui qui a injurié, insulté le prophète, il louchait. Et quand le prophète il marchait, il était derrière lui. Et quand il parlait aux gens, il disait: hey, lui là, c'est mon neveu, faut pas le croire, c'est un fou. Et le prophète du matin jusqu'au soir, il collait le prophète. Et à chaque fois qu'il croisait Fatima, radiallahu anha, il l'a frappé au visage. Et elle rentrait à la maison et elle plongeait sur le prophète en pleurant. Et le prophète lui essuyait ses larmes et il disait: patiente. Mais,
cet homme-là, le jour de la naissance du prophète, il était assis chez lui. Et sa servante, elle est venue en courant. Elle lui a dit: Ah, Abu Lahab, aujourd'hui ton neveu Mohammed est né. Et tellement il était content, il a dit: Oh, ce jour, c'est le plus beau jour de ma vie, je suis heureux et je te libère parce que tu es venu m'annoncer la bonne nouvelle de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors regardez la bonté de Din. Qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le jour de sa naissance? Il dit: Abu Lahab en enfer, tous les jours de ma naissance, tous les jours de l'anniversaire de ma naissance, comme lui il a eu la joie dans son cœur de ma naissance, Allah il éteint le châtiment sur lui tous les jours de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dites Allahu Akbar. Regardez le rahma, même Abu Lahab, ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. Mais comme le jour de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été heureux, cette joie est rentrée dans le feu de l'enfer et elle l'a éteint ce jour-là. Dites Allahu Akbar. Regardez ce digne de compassion qui n'oublie personne, de miséricorde. Ça c'est digne. Jusqu'à même aujourd'hui, il y a des gens qui veulent enlever cette joie. Ils disent: non, t'as pas le droit d'être heureux le jour de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si Abu Lahab il a pu en profiter, comment nous on ne va pas en profiter, mon frère? Toi on ne profite pas, mais nous on lâche pas l'affaire. On est heureux ce jour-là, parce qu'on a besoin de cette joie qui va nous aider Yom al-Qiyamah. C'est pour ça, mes très chers frères, on doit revenir au digne, c'est digne de rahma, de compassion, pas un digne de colère, de haine, de fanatisme. Et en même temps, remplissez le panier, mes très chers frères. Profitez de cette occasion qui vous est donnée. Ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de venir pour le dîner. C'est pour ça, mes chers frères, aujourd'hui l'épreuve elle est dans le rahma. Toute notre épreuve, elle est dans la miséricorde. Elle est dans le rahma. Dans ceux qui ont compris le rahma, et dans ceux qui n'ont pas compris le rahma, dans ceux qui ont compris l'importance de la paix, et dans ceux qui n'ont pas compris l'importance de la paix. Parce que c'est que quand tu as le rahma dans ton cœur que tu comprends l'importance de la paix. Et la rahma, c'est la base du din. Et la rahma, c'est la qualité la plus puissante d'Allah Azza wa Jal. Et malheureusement, beaucoup de gens pensent que la rahma, c'est une faiblesse. Dites astaghfirullah. La rahma, c'est pas une faiblesse. Comment Allah il s'appelle? Rahman Rahim. Dire que Rahman c'est une faiblesse, c'est grave. Rahman c'est pas une faiblesse. Rahman c'est une force. Et c'est la plus grande des forces. C'est la plus grande des forces. La miséricorde c'est la plus grande des forces. Parce que dans la miséricorde il est caché le pardon. La miséricorde c'est plus fort que la justice. C'est plus fort que l'équité. C'est plus fort que la loyauté. C'est plus fort que le droit. La miséricorde c'est plus fort que tout. Et vous savez c'est quoi la preuve, mes frères? Yom al-Qiyamah. Est-ce que c'est le mizan qui va nous faire rentrer au paradis ou en enfer? Est-ce que c'est une histoire de mizan? Est-ce que c'est une histoire de pont Sirat? Est-ce que c'est une histoire de livre pris de la main droite ou de la main gauche? Est-ce que ça va être ça qui va nous faire rentrer au paradis, mes frères? Ça va être quoi, mes très chers frères, qui va nous faire rentrer au paradis? La miséricorde d'Allah. Uniquement par la miséricorde d'Allah. Allah il est au-dessus des lois. Allah il est au-dessus des droits. Allah il est au-dessus de la pesée. Allah il est au-dessus de toute chose. C'est sa miséricorde à lui qui est au-dessus de tout qui permet aux gens de rentrer au paradis. C'est pas une histoire de tu connais la loi ou tu connais pas le droit. C'est une histoire de rahma. Ar-Rahibun yarhamuhum ar-Rahman. Man yarham fil ard yarhamuhu man fis sama. Man la yarham la yarham. Ceux qui font miséricorde sur terre, celui qui est aux cieux leur fera miséricorde. Les miséricordieux recevront de la miséricorde du miséricordieux. Et celui qui ne fait pas miséricorde, on ne lui fera pas miséricorde. Tout est basé sur la rahma. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, le clément, le compatissant, le miséricordieux, le très miséricordieux. La miséricorde, ce n'est pas une faiblesse. La miséricorde, c'est une force. La miséricorde, c'est une temporisation, c'est une intelligence, c'est une observance, c'est une sagesse.
La colère, la haine, oui, ça c'est la faiblesse. Basée sur l'émotion, basée sur le contexte, basée sur l'audiovisuel, basée sur Internet. Tu renforces ta religion de haine, elle est propulsée par la haine. Non, mon frère, Ar-Rahma, c'est ça le dîn, c'est la miséricorde. Le prophète, on lui crache dessus, on l'insulte, on le frappe. Et il efface le crachat et il sourit. Le juif, il l'attrape par là, il le cravache, il le tire. Et le prophète, il lui fait sourire. Et il lui rend, et il lui donne encore plus que ce qu'il lui devait. Et à la fin, qu'est-ce qu'il lui dit, le rabbin? Il dit, parmi les signes de la prophétie, c'est un prophète que quand tu insultes et que tu frappes, plus tu lui fais du mal, plus lui, il te fait du bien. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça, c'est ça la religion, mes frères. Avec l'importation d'Adil là qu'on fait là, qui vient de je sais pas d'où. C'est elle qui est en train de nous détruire. C'est elle qui est en train de nous rendre fous. On importe l'islam d'Internet, des téléchires. On importe. On a insulté nos imams. Les 4 écoles, ils ont été traînés dans la boue. Ouais, mais Malik, il connaît rien, n'importe quoi. Écoute les imams des années 99, eux, ils sont bien. On sacrifie les grands imams. Mais on paye. Vous voulez sacrifier les grands imams, vous allez payer, on va payer et on paye. Et on n'a pas fini. Ceux qui maudissent leurs aînés, ceux qui maudissent leurs anciens, Wallahi, Allah Azza wa Jalla, il n'est pas avec eux. C'est comme un fils qui ne respecte pas son père. Un fils qui ne respecte pas son père, c'est un enfant qui n'a aucune baraka. Zéro. Ceux qui ne respectent pas leurs aînés et leurs imams, ils sont zéro. Alors maintenant, on écoute les nouveaux imams. Hein? 99, les années 2000. C'est eux maintenant. On sacrifie tout ce qu'ils ont fait, les anciens, le travail énorme qu'ils ont fait. Et des nouveaux imams, ils viennent, on ne sait même pas d'où ils viennent. Ça devient les plus grands muhaddiths de la planète. Plus grands que les 4 imams, que les 4 muhaddiths. Incroyable, mais vrai. Moi, je gobe pas. Si vous, oui, mais moi, non. N'importe qui vient iftif et din. Et voilà le résultat, les conséquences. Voilà les conséquences graves. Parce qu'on s'est détourné de la véritable religion. Et on a fait alliance avec une nouvelle religion. Où tout est truqué, tout est truqué, tout te mène à l'abattoir. Tout est fait pour te mener à l'abattoir. Inch'Allah, mais on revient à la miséricorde. On regarde avec la miséricorde. On entend avec la miséricorde. On parle avec miséricorde. On pense avec miséricorde. On marche avec miséricorde. On fait tout avec miséricorde. Et Allah, il nous fera miséricorde. Barakallahu fikum, jazakallahu khair. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي فتح الله به أعينا عمياء وآذانا صماء وقلوبا غلفا، وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أما بعد، أيها الكرام، أيها الأحبة، آيات كريمات وأحاديث نبوية مفقودة لدى الكثير، أو الكثير يذكرها ويرتلها لكن لا يفقهها. فالأمة أيها الكرام تعيش أزمة عظيمة في فهم الدين. حفاظ كثر، محدثون كثر، من يتقول بالإسلام والدين كثر، لكن من يفهم الدين ومن يفقه الدين أيها الكرام. Mes frères, mes sœurs, beaucoup de versets aujourd'hui, qu'on les connaît, on les récite, mais qu'on ne les a pas compris. Combien de hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam que beaucoup de gens connaissent et répètent sur leur langue, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. On n'arrive pas à comprendre les paroles de Rasulullah. On n'arrive pas à revivre l'esprit qui était au temps des Sahaba, ceux qui ont entouré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup de gens qui parlent au nom de Dîn, beaucoup de gens qui parlent au nom du Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y a des gens, ils vont réciter le Coran. Ils vont réciter le Coran, mais le Coran ne va pas s'élever au-dessus de leur tête. Combien de gens lisent le Coran et le Coran les maudit? Combien de gens qui parlent au nom de Dîn? أيها الكرام، أحبة الكرام، الله تبارك وتعالى لخص بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في آية كريمة، فقال فيها الرب تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أسلوب الحصر، أسلوب الاستثناء. Allah tabaraka wa ta'ala dit à son prophète: nous t'avons envoyé, ya Rasulallah, uniquement que miséricorde pour le monde. ولم يقل الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك رحمة إلا رحمة للمؤمنين. ولم يقل: وما أرسلناك إلا رحمة للمسلمين. بل قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Pour le monde, pour le musulman, le non-musulman.
pour l'arabe et le non-arabe, pour le riche, pour le pauvre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux sahaba radiyallahu anhum, innani rahmatun muhdat, wa fi riwayatin innani rahmatun mihdat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je t'ai envoyé, je suis une miséricorde offerte, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. واقرأوا التفسير جمهور العلماء يؤكدون أن رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم للعالمين للمسلمين وغير المسلمين. Le grand consensus ou la grande majorité des savants disent que le prophète a été envoyé miséricorde pour le musulman et pour le non-musulman. أيها الكرام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'étais envoyé pour parfaire le bon caractère. Le caractère de Rasulullah était le plus parfait. أيها الكرام أحبتي الكرام استمعوا إلى بعض المشاهد التي حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم. Écoutez mes chers frères quelques récits. On ne peut pas raconter aujourd'hui la sira de Rasulullah. Et il est très malheureux que si on demande à un musulman, raconte-moi la sira et résume-moi la sira de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Demandez aux musulmans, dites-leur, donnez-moi un résumé de la sira du prophète. La plupart des musulmans ils vont dire, la sira de Rasulullah, c'est Badr, c'est Uhud, c'est le Khandaq, c'est l'Ahzab, c'est Hunayn, c'est Mu'ta. La plupart des musulmans, si on leur demande, c'est quoi la sira de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la plupart des musulmans vont nous raconter les batailles et les conquêtes qu'il y a eu. 13 ans, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à la Mecque, il n'y avait pas eu une bataille. 13 ans, mes chers frères, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait? Qui connaît la sira de Rasulullah pendant ces 13 années? Qui connaît, mes frères, qu'est-ce que les Sahaba radiyallahu anhum, comment ils étaient radiyallahu anhum, comment ils patientaient radiyallahu anhum? Fahibati al-kiram, la sira de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mes frères, regardez, à la sabil al-mithal, un compagnon, mes chers frères, il y a un compagnon radiyallahu anhu, qu'avant son islam, il a combattu le prophète sallallahu alayhi wa sallam par sa langue, par sa main, par son intelligence, par son raisonnement, par son argent. Il a combattu l'islam et le prophète et les musulmans. Depuis la première heure, il a combattu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans. Dès la première heure, il a fait Mecca jusqu'à la conquête de la Mecque. C'est là où il a embrassé l'islam. فأيها الكرام, ce sahabi jalil, ce compagnon radiyallahu anhu, c'est Abu Sufyan. Abu Sufyan, après que les notables sont morts, les grands notables sont morts, Abu Sufyan, c'est lui qui a récupéré as-siyada wa al-riyasa. Et mes frères, Abu Sufyan, il a fait combien de tort à Rasulullah? Par la cause d'Abu Sufyan, combien de femmes étaient devenues veuves? Combien d'enfants orphelins? Combien de gens morts? À cause d'Abu Sufyan, al-Raqs al-Mudabbir, Raqs al-Kafara wal-Mushrikin fi zamani. Et mes frères, Abu Sufyan, lorsqu'il a vu les musulmans qui étaient près de la Mecque et qui allaient venir, et leur nombre était grand, alors Abu Sufyan, il est parti sur les hauteurs de la Mecque, il a commencé à regarder les musulmans. Et il a vu, mes chers frères, des gens, des milliers de personnes. Et il a vu les gens qui remplissaient la plaine. Et là, il y a l'Abbas, l'oncle de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui vient à Yuhal Karam. L'Abbas, qui était un ami d'Abu Sufyan. Et Abu Sufyan lui dit, le royaume de ton neveu est devenu grand aujourd'hui. Ils étaient là, des soldats, des musulmans qui arrivaient, qui allaient rentrer à la Mecque. Alors, Ayyuhal Karam, Al-Abbas, radiyallahu anhu, il a dit, ce n'est pas un royaume, mais c'est plutôt la prophétie. La prophétie qui a ouvert les cœurs, qui a guidé les cœurs.
comme le vent. Ayyuha al-karam, Abu Sufyan, il a voulu embrasser l'islam. Abu Sufyan, il s'est décidé à ce moment-là pour devenir musulman. Celui qui a combattu Rasulullah 20 ans, ayyuha al-karam, 20 années, 20 ans. 20 ans, combien de mal il a fait? Et là, il va embrasser l'islam. Mais il y a un problème, comment il va atteindre le prophète? Vous qui traversez tous ces campements. Alors Al-Abbas, sur la mule du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Abu Sufyan qui était recouvert. Et là, mes chers frères, ils traversent le campement, ils traversent. Et là, mes frères, ils arrivent près de la tente de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais non loin, il y avait un homme que tout le monde connaît, qui n'était jamais loin. C'était Omar al-Farouq. Omar, radiyallahu anhu, il guettait, il protégeait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il a vu l'Abbas, l'oncle du prophète, la mule de Rasulullah, mais c'est qui est derrière, qui est caché? Et il a vu que c'était Abu Sufyan. Il a dit Ra's al-mushrikin, Ra's al-kufr. Il est parti demander l'autorisation au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour en finir avec Abu Sufyan. Omar court en direction de Rasulullah et l'Abbas sur la mule du prophète, il court avec Abu Sufyan. Omar veut l'autorisation pour en finir avec Abu Sufyan. Et Abu Sufyan et l'Abbas, radiyallahu anhum, ils veulent, c'est-à-dire que Abu Sufyan embrasse l'islam. Les deux sont arrivés devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez-vous un ennemi de 20 ans devant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et là, mes frères, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accueilli? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rejeté l'islam d'Abu Sufyan? Est-ce qu'il lui a dit attends qu'on fait Fath Makkah pour embrasser l'islam? Est-ce qu'il lui a dit ilayka anni? Est-ce qu'il lui a dit sors de ma tente? Combien de femmes veuves, combien d'orphelins, combien de sang qui a coulé par ta cause? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté son islam. Sallallahu alayhi wa sallam. Abu Sufyan, ayyuha al-karam, mais là les musulmans ils rentrent à la Mecque. Ils rentrent à la Mecque. Combien d'années? Combien de sang a été coulé? Combien de problèmes? Combien de musulmans ont eu des grandes difficultés? Là, Fath Makkah, c'est eux qui ont viré les musulmans, qui ont saisi les terres des musulmans, qui ont saisi les maisons des musulmans et leur commerce. Et là, mes chers frères, pendant 20 ans, combien de parmi eux n'avaient pas vu la Kaaba, la Mecque? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est rentré à la Mecque, son front, il touchait la tête de sa monture. Tellement le prophète il est rentré dans une attitude qui était humble. Il dit à Allah, c'est toi qui as ouvert les régions, c'est toi qui as ouvert les cœurs. Ya Allah, moi je n'ai rien fait, Ya Allah. Écoutez mes chers frères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va près de la Kaaba. Le prophète il rentre comme un conquérant. Après plus de 20 ans, le prophète il rentre comme un conquérant. Et les mouchriquines, ils sont cloîtrés chez eux. Ils ont peur. Ils disent aujourd'hui c'est le jour de la vengeance. Aujourd'hui, les musulmans, le prophète il va se venger contre nous. Tout le monde est apeuré. Tout le monde a peur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il tenait les anneaux de la porte de la Kaaba. Et il a dit à voix haute, il leur a dit, qu'est-ce que vous pensez à votre avis? Qu'est-ce que je vais faire de vous aujourd'hui? Est-ce que je vais me venger? Qu'est-ce que je vais faire de vous aujourd'hui? Et les mouchriquins, les non-musulmans, ils ont crié. Ils ont dit en pleurant, parce qu'ils savaient que l'heure était grave. Et ils ont dit, Akhun Karim, Ibn Akhin Karim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, Antum tulaqa, afallahu ankum. Combien de sang a coulé, mes frères? Combien de femmes? Combien d'hommes? Combien de difficultés chez les musulmans? Ils ont été jetés, ils ont fait l'immigration de force. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, aujourd'hui c'est vous les gens libres. Aujourd'hui je vous libère. Aujourd'hui, même vous êtes à la shirk, mais il n'y aura pas de problème entre nous. Antum tulaqa, et qu'Allah vous pardonne. Faïd al-Karam, regardez l'attitude noble du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne s'est jamais vengé pour sa personne. Jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est vengé une fois pour sa personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ayyuha al-karam, combien il était bon avec le musulman. Et combien le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait. Allah tabaraka wa ta'ala dit فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit à son prophète,
tu vas te consumer de chagrin car ils ne sont pas croyants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a visité son oncle Abu Lahab à combien de reprises? Plus de 70 fois il a visité son oncle Abu Lahab. Combien ils ont fait du tort et combien il a fait du bien. Fayyuha al-karam, il faut prendre وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. أيها الكرام، أحبتي الكرام، قصص كثيرة تشهد على رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et mes chers frères, écoutez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il faut savoir qu'aujourd'hui nous sommes ici dans ce pays. C'est qui nous a ramenés dans ce pays? Comment nous avons atterri dans ce pays? Normalement, la plupart d'entre nous, il aurait dû naître peut-être dans un pays musulman ou dans un pays arabe. Aujourd'hui à l'heure, on ne sera pas ici. Qui Allah a voulu qu'aujourd'hui, il y a presque 10 millions de musulmans dans ce pays? Pourquoi Allah Azza wa Jalla a fait que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents sont venus dans ce pays? Fayyuha al-kiram, pourquoi nous sommes là? Et qu'est-ce que nous faisons ici? Fayyuha al-kiram, Allah nous a ramenés ici. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous a dit Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Allah il dit vous êtes la meilleure communauté qui est sortie aux gens. Sortie aux gens. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar. Fayyuha al-kiram, ahibati al-kiram, un jour, vous savez, Sulh al-Hudaybiyah, un grand sulh qu'il y a eu entre les musulmans et les non-musulmans. Ils devaient faire la Umrah. Et les mushrikines, ils ont arrêté les musulmans pour qu'ils ne fassent pas le Umrah. Ils leur ont dit, il n'y a pas de Umrah, vous ne rentrez pas à la Mecque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec eux, ils ont fait un contrat. Et les points de ce contrat étaient la plupart dans l'intérêt des non-musulmans. Par exemple, le musulman qui est à la Mecque, qui a embrassé l'islam, il ne doit pas sortir de la Mecque pour rejoindre les musulmans. Donc c'était un contrat qui était en faveur des mushrikines, des non-musulmans. Enfin, mes frères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le contrat Sulh al-Hudaybiyah, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est retourné à Médine. Et sur le chemin de Médine, il y avait un homme qui s'appelle Abu Basir. Et Abu Basir, il était prisonnier à la Mecque pendant des longues années, lui avec Abu Jandal et d'autres musulmans. Ils étaient emprisonnés à la Mecque. Et Abu Basir, il a pu se sauver après Sulh al-Hudaybiyah. Il est parti rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans. Alors mes frères, Abu Basir, il vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, stupéfait et étonné, car il y a eu un contrat. Il y a eu un sulh, une hudna, une trêve. Et comment il est sorti de la Mecque alors qu'il devait rester? Alors écoutez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ya Aba Basir, inna qad a'tayna ha'ula'i al-qawma ma qad 'alimta wa la yasluhu lana fi dinina al-ghadr wa inna Allah ja'a wa inna Allah ja'ilun laka wa li ikhwanika min al-mustad'afina faraja. Écoutez mes chers frères, il s'est sauvé emprisonné de longues années. Et là, il rejoint le Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, Ya Aba Basir, tu sais que nous avons donné notre parole aux non-musulmans. Nous avons donné notre parole. Il y a un arrangement entre nous et eux. Et tu sais que dans le contrat, tu ne dois pas quitter la Mecque, tu dois rester. Alors, mes frères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, retourne chez les Mecquois et patiente jusqu'à qu'Allah subhanahu wa ta'ala va te trouver une issue et qu'Allah azza wa jalla va te faciliter à toi et les gens qui sont emprisonnés à la Mecque. Alors mes frères, il y avait deux personnes qui étaient venues, deux mouchriquins, deux idolâtres qui étaient venus pour demander à Abu Basir, au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors ils sont retournés les deux avec Abu Basir en direction de la Mecque. Sur le chemin, Abu Basir, il était un peu intelligent. Et Abu Basir, rusé, il a réussi à prendre une de leurs armes et il a tué un d'eux et l'autre mouchriquin, il est retourné chez qui, mes frères? L'autre mouchrik, il est retourné chez qui? L'idolâtre, le deuxième qui a pu se sauver, il est retourné chez Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.
parce qu'il savait que Rasulullah c'était un homme qui était honnête et un homme qui tenait ses engagements. Alors il court en direction de Rasulullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, cet homme-là, il a pu voir qu'une frayeur pour qu'il soit de telle manière. Il a dit à Rasulullah, Abu Basir, ce qu'il a fait de nous. Et mes frères, Abu Basir, il arrive devant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit à Rasulullah, c'est bon, toi tu as dit que je retournais, je suis retourné, mais moi de mes propres mains j'ai pu me sauver. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui a dit? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Waylun ummik, Waylun ummik, la musa'irun lil harbi anta. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit une parole grave. Il lui a dit, toi tu es un déclencheur de guerre. Toi tu veux déclencher la guerre entre nous et eux. Et mes frères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de retourner à la Mecque, ayyuha al-kiram. Fahibat al-kiram, l'engagement. L'engagement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait, ayyuha al-kiram. Combien le prophète sallallahu alayhi wa sallam il tenait sa parole, il tenait ses engagements, même avec un non-musulman, ayyuha al-kiram. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الكرام، أحبتي الكرام، يقول الله تبارك وتعالى في آية كريمة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Allah ne nous a pas interdit d'être bienfaisants avec des gens qui ne vous ont pas combattu pour la ilaha illallah, des gens qui ne vous ont pas combattu pour votre islam et qui ne vous ont pas fait sortir de chez vous. Lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum. Et le but, c'est d'être bon. Wa tuqsitu ilayhim. Al-qist, mes chers frères, c'est la justice. Et Allah azza wa jalla aime les gens qui sont justes. فأيها الكرام أحبة الكرام, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné un bienfait. Combien de musulmans dans le monde, dans les pays arabes, dans les pays musulmans, ils disent: vous les musulmans de France, vous êtes notre fierté. Les musulmans qui vivent en France, vous êtes notre fierté. Car là-bas, vous faites la da'wa ila Allah. Et combien de gens embrassent l'islam, et combien de gens s'intéressent à l'islam. Vous êtes notre modèle à nous. Alors que vous êtes dans ce pays-là, au milieu de l'Europe, en France, mais combien vous êtes un modèle pour nous, les musulmans qui sommes dans nos pays. Fahibat al-kiram, Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les premières questions qu'il posera à un homme et aux gens et aux musulmans, c'est le sang. Le sang qui a été coulé. Ça, c'est les premières questions après la prière qu'Allah azza wa jalla va demander aux gens. Fahibat al-kiram, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aimait pas voir le sang qui coule. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aimait pas la justice. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était avec ses compagnons. Regardez la miséricorde que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il avait. Il était avec ses compagnons et il y avait Ibn Mas'ud radiyallahu anhu en voyage et il y avait un oiseau, Hummara, un petit oiseau qui est de couleur rouge. Et elle avait deux poussins, une femelle, elle avait deux poussins. Et les compagnons ont pris les deux poussins pour jouer avec. Et cet oiseau-là, il s'est mis à voler en haut de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il a commencé à survoler le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man fajja'a hadhihi li farkhayha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: c'est qui a terrorisé, qui a fait peur cet oiseau pour ces deux oisillons? Et les sahaba, ils ont rendu, mes chers frères, ces deux oiseaux à cette femelle, à cet oiseau-là. On voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aimait aucune injustice. Et Moussa alayhi salam, lorsqu'il était en Égypte, et un jour il a vu un copte, un non-musulman, un copte de Bani Israël qui était avec Pharaon à 100%. Un copte égyptien qui était dans la religion de Pharaon. Et il a vu un des Bani Israël. Alors il a voulu séparer qu'ils se battaient. Il a voulu séparer les deux. فوكزه موسى فقضى
فبغى عليه. Moussa alayhi salam, il a frappé cet Égyptien-là qui était non musulman, il l'a tué. Alors mes chers frères, regardez ce que Moussa il a dit directement. فعلتها إذا وأنا من الضالين. Il a dit je l'ai fait moi et je suis parmi les injustes. Et Moussa il a cessé de demander pardon à Allah tabaraka wa ta'ala. Et on raconte même que Moussa alayhi salam, Yawm al-Qiyamah, lorsque les gens vont venir pour demander Shafa'a al-Kubra, pour demander la grande intercession, et revenir voir Moussa alayhi salam, Ya Moussa, intercède pour nous. Et Moussa alayhi salam, dans ce moment-là et dans cette heure-là, il va se rappeler, il va lui dire non, j'ai ôté la vie d'un copte, d'un non-musulman. Je ne suis pas, c'est-à-dire, je ne pourrais pas avoir Shafa'a al-Kubra. Allez voir plutôt Isa alayhi salam. فإن الكرام أحبة الكرام الله تبارك وتعالى الذي كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم كن لنا وليا وناصرا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من المهديين يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع صفوف المسلمين. اللهم وحد كلمة المسلمين. اللهم وحد قلوب المسلمين. اللهم اجمعنا بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم اشرح صدورنا للإسلام يا أرحم الراحمين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين.